13. Au sein d'une communauté, un individu n'est actif que par le politique. En tant que la liberté n'est jamais absolue mais toujours particulière, la liberté civile pour un individu ne saurait être la libre licence de faire ce que bon lui semble. Elle ne peut être que la capacité d'action restreinte au sein de la sphère politique. Plus précisément, comme un esclave et un seigneur peuvent aussi bien se dire libres selon la définition que nous en avons donnée, la notion de liberté n'est pas une question pertinente dans la réflexion de la société civile. Nous pourrions restreindre la liberté au maximum que l'on pourra toujours se dire libre car, au fond, la liberté n'est rien que de faire ce qui nous est possible. C'est pourquoi elle est profondément tautologique et ne veut, au fond, pas dire grand-chose. La liberté est un sujet important, certes, mais dans la réflexion de la société, elle est très secondaire, voire même annexe. On trouvera dans tous les régimes et à toutes les époques des exaltés de la liberté qui trouveront toujours toutes les raisons pour dire qu'ils en ont trop ou pas assez. Ce sont des débats populaires qu'il faut laisser aux rhéteurs et à ceux qui font office de tromper le peuple pour leur profit. Ainsi, la question de la liberté n'importe pas vraiment dans la société civile. Ce qui importe est de savoir comment le sujet agit dans la société. Or, il ne peut agir que relativement en politique. Quand le sujet fait de la politique, le sujet agit au sein de la société. Autrement, il subit ce politique qui s'impose à lui. Bien sûr, il s'agit là d'une métaphore. L'individu est toujours actif et toutes ses actions ont des conséquences politiques. Quand nous disons qu'un sujet est actif au sein de la société, nous voulons parler de la manière que le sujet possède pour réaliser sa volonté. Ce moyen, c'est le politique. Si l'individu n'use pas de cela, il restera entièrement impuissant. Autrement dit, si la volonté d'un individu ne se traduit pas au travers des institutions, de l'administration, du langage propre à ses instances, de la loi, en un mot, du politique, le sujet ne pourra jamais réaliser sa volonté, il sera toujours impuissant et au proie à l'économie, aux banques, à la loi, aux avocats, à l'administration, aux secrétaires, à la police, et même à ces individus qui, fins connaisseurs du politique, savent toujours comment manœuvrer pour profiter de ceux qu'ils font ployer. En un mot, à toutes ces choses qui ne tirent leur profit que du lèse qu'elles infligent à autrui. En un mot, le sujet doit bien comprendre que le politique a sa langue et ses règles propres. Bien que cela soit l'extension du rapport entre individus, le sujet ne peut interagir avec ce politique comme il le fait avec des individus. Pour ce faire, il doit forcément traduire sa volonté et ses actions dans le jeu complexe et tordu du politique. Autrement, il n'agira jamais, mais subira toujours.